Bonjour chers apprenants, on continue les cours à distance avec les deuxième années secondaires filière commune. Notre objet d'étude, le plaidoyer et le réquisitoire. La séquence est produire un texte pour plaider en faveur d'une personne, d'une opinion ou d'une cause, ou la discréditer ou la dénoncer, c'est-à-dire la dénoncer. Bon, notre cours d'aujourd'hui est la préparation à l'écrit. À la fin, on atteint les objectifs suivants, identifier le lexique amélioratif et péjoratif et employer ce lexique dans une production. Les supports sont la vidéo qu'on a déjà vue dans la compréhension de l'oral, le pire crime contre l'humanité du XXIe siècle, le texte support plaidoyer de l'amitié. Chers apprenants, on va voir aujourd'hui le lexique amélioratif et péjoratif, c'est-à-dire le vocabulaire positif et négatif, qui indique la position de l'auteur dans le texte, c'est-à-dire qui indique l'opinion, la subjectivité de l'énonciateur dans son discours. Bon, bien sûr, en travaillant ensemble le texte de la compréhension de l'oral et le texte de la compréhension de l'écrit, plaidoyer pour l'amitié, le plaidoyer de l'amitié, excusez-moi. Bon, notre première activité d'aujourd'hui, c'est vous allez lire les deux textes, le texte de la compréhension de l'oral et le texte de la compréhension de l'écrit, afin de compléter ce tableau. Donc, compléter ce tableau en relevant les mots qui ont un sens négatif dans le premier texte et les mots qui ont un sens positif dans le texte de plaidoyer pour l'amitié. Maintenant, regardez bien les deux textes. Ensuite, essayez de compléter le tableau. Revenons après quelques instants. On corrige maintenant. Donc les mots qui expriment un sens négatif dans le premier texte de la compréhension orale, on commence. Premier mot, accuse. Deuxième, pire, crime, déportation, l'éradication, silence, destruction, profanation, cupide, réduction, esclavage, lâcheté, veulerie, rien, sanctionné et complice. Il y a des mots qu'on a déjà vus dans la séance de la compréhension de l'oral. Passons maintenant au texte de la compréhension de l'écrit. Il y a le mot amitié, à un sens positif, cadeau, ami, vivant, généreux, bon, vrai, chance, richesse, bonheur, estime de soi, apprécier, reconnaissance, majeur, grandeur, bien-être, épanouissement, durable, bienveillance, échange, entraide, s'exalter. Déjà, il y a des mots qu'on a déjà vus aussi dans la leçon de la compréhension de l'écrit. Maintenant, que remarque-t-on? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Dans la vidéo, on dénonce un fait. On utilise un lexique à sens négatif. C'est un lexique péjoratif ou dépréciatif. Dans le texte de plaidoyer pour l'amitié, on plaide pour un fait. On utilise un lexique à sens positif, lexique amélioratif ou appréciatif. Ce
qu'on appelle, ou bien il veut dire que l'auteur s'implique dans son discours de façon implicite, implicitement, avec ce lexique. Ce qu'on appelle, c'est la modalisation lexicale. On continue maintenant avec la deuxième activité. Dans cette activité, vous allez compléter une grille de mots croisés. Regardez bien, les mots proposés, vous allez donner leur antonyme, horizontalement et verticalement. On commence par la ligne horizontale. Les mots que vous avez, bénéfique, donnez l'antonyme de bénéfique. Utile, l'antonyme de utile. Défavorable aussi, humain, heureux. Passons à la ligne verticale. Le premier mot, bienfait, l'antonyme de bienfait, négatif, libre, meilleur et dévalorisant. Et vous avez quelques lettres pour vous aider dans votre travail. Bon, maintenant, mettez pause, essayez de répondre à cette grille. On corrige maintenant ensemble l'activité. On commence par la ligne horizontale. Le premier mot bénéfique. Le contraire du mot bénéfique est nocif. Deuxième mot, utile. L'antonyme de utile, inutile. Troisième mot, défavorable. L'antonyme de défavorable est favorable. Humain. Le contraire de humain, sauvage. Le cinquième mot, toujours la ligne verticale, heureux. Le contraire de la ligne, la ligne horizontale, heureux. Le dernier mot, c'est triste. Le contraire de heureux est triste. Maintenant, passons au mot, à l'antonyme des mots donnés verticalement. Le premier mot, bienfait. L'antonyme de bienfait, méfait. La première ligne. La deuxième ligne, le contraire de négatif, c'est positif. Troisième ligne, le mot libre, le contraire de libre, esclave. Meilleur, pire, contraire de meilleur est pire. Finalement, dévalorisant, l'antonyme de dévalorisant est valorisant. Maintenant, on passe à l'activité suivante. Voilà, regardez bien. Dans cette activité, chers apprenants, vous allez essayer de compléter ce passage par un lexique péjoratif, c'est-à-dire par un lexique qui a un sens négatif. Bien sûr, pour exprimer votre implication, bien pour exprimer l'implication de l'auteur. Donc, de votre choix, bien sûr. Regardez le passage à trous. Nous ne sommes pas civilisés. Nous vivons dans un monde commun, ici. Et nous assistons, comment nous assistons vers ce monde? Au spectacle de la quoi humaine. Nous sommes comment? Par notre quoi devant la quoi de la nature. La quoi, si complété par un mot ici, de nos frères, les quoi, les minorités, les complétés et les quoi. Allez-y, essayez de corriger cette activité et on revient après quelques instants. On corrige ensemble maintenant l'activité. Je pense que vous avez trouvé quelques mots pour compléter ce passage. Voilà, nous ne sommes pas civilisés, nous vivons dans un monde barbare, un monde monstrueux, terrible, affreux. Et nous assistons passifs, indifférents, inactifs, au spectacle de la misère.
la pauvreté ou du malheur humain. Nous sommes complices par notre, il y a le mot silence, ou bien inconscience, ou bien passivité, devant la quoi? La destruction, la dégradation, la dévastation de la nature, la souffrance ou la peine de nos frères, les massacres ou crimes contre les minorités, les guerres, fléaux, conflits et les injustices ou les inégalités. Voilà, il y a plusieurs propositions pour exprimer notre opinion. Maintenant, passons à l'activité suivante. On passe maintenant à l'activité suivante. Cette activité, vous allez compléter le passage par un lexique mélioratif, de votre choix bien sûr. Voilà, suivez avec moi. La liberté est une chose. Comment? Ici, employez un adjectif pour décrire la chose, la liberté. Elle appartient à quelque quoi qui ont la, si à compléter, de vivre ce quoi. C'est ce sentiment de quoi qui nous donne des ailes pour compléter et nous dépasser. Sa valeur est comment et engage notre quoi et le quoi des autres. Je vous donne quelques instants pour répondre. Je pense que vous avez trouvé la réponse. Alors, on corrige ensemble. La liberté est une chose merveilleuse. On peut dire aussi magnifique, fantastique ou extraordinaire. Donc, elle appartient à quelques privilégiés, élus ou bien chanceux qui ont la chance ou bien le privilège de vivre ce bonheur extrême. On peut dire miracle aussi, on peut dire don, on peut dire joie. C'est ce sentiment d'exaltation ou bien de bonheur qui nous donne des ailes pour s'épanouir, s'envoler, évoluer et nous dépasser. Sa valeur est inestimable ou bien énorme et engage notre bonheur et le respect des autres. Maintenant, chers apprenants, on passe à la situation d'intégration partielle. Ici, vous allez essayer d'exprimer votre opinion, votre prise de position, votre implication dans un petit passage. Donc, suivez avec moi la consigne. À l'occasion du 20 novembre, la journée mondiale de l'enfance, vous décidez de dénoncer la situation des enfants qui souffrent à travers le monde et de défendre leurs droits. Rédigez un court paragraphe argumentatif, environ 80 mots, qui paraîtra dans le journal de votre lycée. Employez le lexique mélioratif ou péjoratif. Voilà le plan de la production. Bien sûr, vous introduisez votre texte par l'opinion défendue. Le dénoncer. Ici, vous allez dénoncer la souffrance des enfants. Ensuite, les arguments. Voilà, premier argument, la souffrance des enfants. Deuxième argument, leurs droits. Troisième, ce qu'ils méritent. Finalement, mobilisation de tous. Voilà, prenez votre stylo, votre cahier de brouillon, essayez de rédiger ce paragraphe. On revient après quelques instants. Voilà une proposition de la production. Suivez avec moi. Le taux des enfants qui souffrent de problèmes augmente. Regardez les mots soulignés. D'une année à une autre, et malgré les efforts de l'UNESCO, les droits de l'enfant ne sont toujours pas respectés dans le monde. Voilà, c'est l'opinion, c'est votre thèse, vous allez ici dénoncer la souffrance des enfants. Alors, les enfants souffrent aujourd'hui de plusieurs problèmes. Le mot problème. Ils souffrent
aussi les effets de quoi? La guerre, la violence, l'exploitation dans le travail, lexique péjoratif qui indique votre opinion. Ils ont le droit de vivre dans une atmosphère équilibrée. Une atmosphère équilibrée, voilà le mot équilibré. Les souligner, où ils peuvent s'épanouir. Aussi le mot s'épanouir a un sens amélioratif pour devenir des personnes responsables. Voilà, regardez bien l'emploi du responsable. Ces innocents, voilà, regardez le mot innocent, mérite aussi a un sens positif. Vivre dans la paix et la sécurité. Aussi ces deux mots, la paix et la sécurité, ont un sens amélioratif. Il faut que tout le monde œuvre, mobilise, réagit en faveur des enfants. En faveur des enfants, c'est-à-dire pour défendre les enfants. Pour un avenir, voilà, le mot meilleur aussi a un sens positif. J'espère bien que vous avez bien saisi le lexique amélioratif et péjoratif. On se retrouve la prochaine fois. Merci et à bientôt. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.